Ésaïe, chapitre 5. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et du Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront, et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël, et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Oui, 2 hectares de vignes ne produiront qu'un baril de vin et 10 mesures de semences n'en produiront qu'une. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent, le soir, parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion descendent, tout comme son joyeux tapage. L'être humain devra s'incliner. L'homme sera abaissé, tout comme les regards des hautains. L'Éternel, le Maître de l'univers, sera élevé par le jugement, le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront là comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les décombres des riches. Malheur à ceux qui sont attachés à leurs fautes par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot et qui disent « Qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt, afin que nous en ayons connaissance. » Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chaume, et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le Maître de l'univers, et ils ont repoussé la parole du Saint d'Israël. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa puissance est encore déployée. Il dresse un étendard pour les peuples lointains. Il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somnole ni ne dort. Aucun n'a sa ceinture détachée, ni la courroie de ses sandales cassée. Ses flèches sont affûtées, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre, et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le font de jeunes lions. Il gronde, s'empare de sa proie, et l'emporte en lieu sûr, sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » J'ai dit, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il a répondu, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et qu'une grande partie du pays soit abandonnée. S'il y reste encore 1/10 des habitants, à leur tour ils passeront par les flammes. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. » Ésaïe, chapitre 7. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias qui était roi de Juda, Rétsin, le roi de Syrie, monta avec Pékar, le fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, « Les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. » Akaz et son peuple en furent tout secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur et que ton cœur ne se trouble pas devant ces 2 bouts de bois fumants, devant la colère de Rétsin et de la Syrie ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, « Montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous-y un passage et proclamons-y roi le fils de Tabil. » Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Rétsin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David. Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les 2 rois sera abandonné. Par l'intermédiaire du roi d'Assyrie, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur ta famille des jours tels qu'il n'y en a jamais eu de pareils depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont dans le delta du Nil en Égypte et les abeilles qui se trouvent en Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les pentes abruptes des torrents et les fentes des rochers, sur tous les buissons et les pâturages. Ce jour-là, à l'aide d'un rasoir loué de l'autre côté de l'Euphrate, à l'aide du roi d'Assyrie, le Seigneur rasera la tête et les poils des jambes, il coupera même la barbe.
Il arrivera, ce jour-là, que chacun élevera une jeune vache et 2 brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on se nourrira de lait caillé. Oui, c'est de lait caillé et de miel que se nourriront toutes les personnes restées dans le pays. Ce jour-là, tout endroit où il y aura 1000 ceps de vigne d'une valeur de 1000 pièces d'argent sera livré aux ronces et aux buissons épineux. On y viendra muni de flèches et d'un arc, car tout le pays ne sera que ronces et buissons épineux. Aucune des montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne sera plus fréquentée, par crainte des ronces et des buissons épineux. On y lâchera le bœuf et le petit bétail foulera son sol. Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel m'a dit, prends un grand cylindre et écris dessus, avec un burin ordinaire, à Maher, Shalal, Shash, Baz. Je veux prendre pour témoins 2 hommes dignes de confiance, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Béréchia. Je me suis uni à la prophétesse. Elle est tombée enceinte et a mis au monde un fils. L'Éternel m'a dit, appelle-le Maher, Shalal, Shash, Baz. En effet, avant que l'enfant sache dire, papa, maman, on apportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin pris à Samarie. L'Éternel m'a encore parlé. Il a ajouté, puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé qui coule doucement et a éprouvé de la joie en pensant à Rétzin et au fils de Rémalia, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Poussez des cris, peuple, mais vous serez brisés. Prêtez l'oreille, pays lointains. Préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Oui, préparez-vous au combat, mais vous serez brisés. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les 2 communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous servons de signe et de présage en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère.